Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, vidéo spéciale car j'aimerais parler avec vous de certaines choses qui ont ou qui vont changer sur ma chaîne ainsi que mes objectifs personnels. Ce qu'il change sur ma chaîne, c'est que je vais dorénavant vous présenter l'intégralité de mes investissements, sans distinction de valeur française ou de valeur hors France. Tout va maintenant être regroupé dans une seule et unique vidéo. Ensuite, je vais dorénavant afficher les montants de mes investissements ainsi que le reste. Je me suis rendu compte que même pour moi, ça devient difficilement compréhensible lorsque j'effectue plusieurs allers-retours sur une même valeur, lorsque je fais des opérations de trading tout simplement. Et aussi parce que parler uniquement en pourcentage, ça ne vous permet pas de saisir l'importance du money management que je m'applique. Pour que vous puissiez bien me comprendre et ainsi juger et même donner votre avis sur ma stratégie, je décide de tout montrer. Comme vous l'avez sans doute vu dans ma dernière vidéo, je suis parvenu sur l'année 2020 à avoir une performance très positive de 25%, qui est bien sûr exceptionnel et loin de mon objectif. Mes objectifs en bourse sont simples à résumer. Je considère que si ma performance annuelle moyenne est inférieure à 5%, c'est mauvais. Travailler, donc prendre du temps dans la recherche d'entreprise, lire les bilans et tenter d'avoir une bonne lecture de l'avenir demande beaucoup de temps et d'efforts. Et même si cela est particulièrement passionnant, il me faut un minimum de rendement pour ne pas vouloir abandonner tout ce que j'entreprends depuis 2020. Et pour moi, ce seuil est de 5%. Donc c'est une moyenne annuelle. Pour une année, je ne vais pas paniquer, mais si cela se répète d'année en année, effectivement là, je le prendrai mal. Atteindre les 10% serait une satisfaction agréable. Et l'objectif ultime est d'atteindre les 15% en moyenne chaque année. C'est très difficile, mais en tout cas, c'est mon but. Par contre, là encore, j'aimerais clarifier les choses. Sur ma dernière vidéo, je vous ai présenté ma performance sur l'année 2020 calculée par Boursorama. Mais leur calcul, qui me donne un agréable 26% de performance pour être précis, est mesuré à travers les investissements que j'ai effectués. Je vous donne le résultat pour que ce soit bien compris. J'ai investi au total 33 177 euros. Et à la fin de l'année, j'étais à 41 884 euros, soit un gain de 8 707 euros. Cet investissement s'est réalisé petit à petit au cours de l'année où j'ai grossi mon investissement. Et même si cela est plaisant à dire, en réalité, ma performance n'est pas de 26%, mais est bien moindre. J'ai commencé en 2020 avec un budget de 50 000 euros. Et c'est avec ce budget que je cherche à faire fructifier mes investissements. Que l'on soit bien clair entre nous, en 2020, j'ai gagné 8 707 euros sur mon budget de 50 000 euros, c'est-à-dire une performance réelle de 17,4%. Ce qui est génial, car je suis au-dessus de mon objectif ultime, mais c'est bien moins que la performance affichée par Boursorama. Et pourquoi je considère qu'il est essentiel de faire ce calcul? Car ça permet également de juger de la psychologie de l'investisseur. Si j'avais gagné 5 000 euros par exemple sur 5 000 euros investis, avec un budget de 50 000 euros, ça voudrait dire que je suis vraiment mauvais malgré le 100% de performance affichée. J'aurais pu me retrouver avec 100 000 euros et au lieu de ça, je suis à 55 000 euros. Une différence de 45 000 euros. On peut être très bon sur les marchés, mais si la psychologie ne suit pas, la performance finira par se casser la gueule. Soit parce qu'on ne supporte pas de perdre ne serait-ce qu'une année et on vendra dans les pires moments, soit parce que les sommes en jeu rendront de plus en plus frileux et les choix en pâtiront. Donc ma performance sur l'année 2020 est un joli 17,4%, ce qui porte mon budget total pour l'année 2021 à 58 707 euros. Et pour calculer ma performance en 2021, c'est bien sur la base des 58 707 euros que je vais réaliser le calcul. À moi de ne pas être trop frileux ou de tout risquer bêtement. J'aimerais également saluer toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne. Nous sommes aujourd'hui plus de 300 abonnés et j'aimerais vous dire vraiment merci. Mes objectifs sont là aussi très clairs. Je souhaite développer la chaîne et pour cela j'ai des projets. Des projets solides mais assez longs et coûteux en énergie à mettre en place. Donc le but étant d'attendre d'avoir plus d'abonnés afin de justifier ce surplus de travail. L'idée avec l'augmentation théorique d'abonnés en 2021,
serait également de commencer à construire une communauté autour de la chaîne. J'ai personnellement un projet qui me tient à cœur et que je vais sûrement réaliser aux alentours des 700 à 1000 abonnés. Mais si vous, de votre côté, vous avez des idées, je suis preneur. Peut-être même que l'une d'entre elles sera mise en place rapidement. Donc l'année 2021 ne fait que commencer. Beaucoup de choses vont évoluer au cours de l'année pour la chaîne, pour vous, et en espérant que la bonne performance de l'année dernière soit au rendez-vous. Prochainement arrivera ma vidéo sur la performance de mon portefeuille pour janvier 2021. Beaucoup de choses à dire dessus car beaucoup de mouvements effectués. Il est temps pour moi de vous laisser à vos occupations et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.